Si tu es un coach ou un infopreneur et que tu rentres tout simplement dans mon avatar cible, alors écoute attentivement cette vidéo parce qu'elle pourra certainement t'aider à débloquer certaines contraintes que tu as dans ton business. Par exemple, si tu es bloqué à 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois, entre 0 et 5 000, et que tu veux facilement passer la barre des 15, 20, 30, voire même 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, alors tu dois absolument comprendre que les gens, ils recherchent ces 3 piliers que je vais te révéler dans cette vidéo. D'ailleurs, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Karim Scaling sur les réseaux, j'ai cumulé près de 23 000 abonnés sur TikTok et j'ai switché ensuite sur Instagram. Du coup, je t'invite tout de suite à t'abonner à mon compte Instagram. Si tu rentres dans mon avatar cible, si tu es un infopreneur, un coach et que tu veux tout simplement scaler ton business, ok, je t'invite à t'abonner à mon compte Instagram parce que je partage toujours masse de valeur, ok. J'ai aidé plus de 40 entrepreneurs à passer de 5 à 20 000, 30 000, 50 000 euros de chiffre d'affaires pour certains. Alors, j'espère que tu seras le prochain. Déjà, la base de la base, c'est de savoir est-ce que tu t'adresses à une audience froide ou chaude, ok. C'est extrêmement important de comprendre ça. Pour faire simple, ok, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Une audience froide, c'est des gens qui ne vous connaissent pas. Okay, qui ont besoin de plus d'explications sur ce que vous faites, sur vos propositions, sur vos services, sur tout, ok. Et ils ont forcément un scepticisme plus élevé. Par contre, une audience chaude, c'est pour ceux qui ne savent pas, ok, parce que beaucoup de personnes pensent savoir en réalité, mais ils ne savent pas c'est quoi la différence, la vraie différence entre une audience chaude et une audience froide. Donc là, une audience chaude, ce sont des personnes généralement qui vous suivent déjà, qui ont déjà interagi avec vos contenus, qui vous connaissent déjà, tout simplement, ok. Il y a une certaine familiarité entre vous et vos prospects. Okay, et ensuite, il y a forcément une confiance qui est déjà présente et ce sont des personnes qui sont prêtes à décider généralement un peu plus rapidement parce qu'ils savent déjà qui vous êtes et que vous êtes légitime, j'espère pour vous, légitime de leur aider à atteindre leur objectif, de passer de leur situation actuelle à leur situation désirée. Okay, donc, ce qu'il faut comprendre, okay, c'est que toi, en tant que coach infopreneur, aujourd'hui, et tout le monde le dit, okay, on tend de plus en plus vers un marché où la confiance, okay, qui croire, quoi croire, prime sur tout le reste. Aujourd'hui, tout le monde a une offre irrésistible, tout le monde a un mécanisme unique, tout le monde a une proposition unique de consommation, tout le monde a de l'urgence, de la rareté, bref, tout le monde a tout dans leur business qu'ils ont sorti tout simplement des bouquins de Alex Hormozy, ok, c'est ce que je le dis toujours, mais aujourd'hui, les gens, ils savent plus qui croire. Du coup, pour que les gens te croient toi, il faut rester authentique et il faut que tu installes de la confiance, ok. Et pour installer de la confiance, pour avoir cette confiance-là, ok, il faut ces 3 piliers que je vais te révéler ici. Premier pilier, c'est démonstration du résultat. On veut des preuves concrètes, ok, des vidéos, des screenshots, des dashboards, des trucs comme ça, ok, des choses, parce que la preuve sociale, aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est Robert Cialdini dans son livre Influence et Manipulation. Il dit quoi? Il dit que quand une personne ne sait pas quoi choisir entre le point A et le point B, il va consulter la preuve sociale. Okay, la preuve sociale, c'est littéralement qu'est-ce que les gens ont choisi, okay, pour que le gars il choisisse exactement la même chose. Okay, du coup, démonstration du résultat avec des preuves concrètes et qui sont vérifiables. Okay, des avant-après, surtout pour les coachs sportifs, des cas clients et des aperçus de contenu. Okay, genre l'intérieur du contenu. Surtout si vous faites des formations en do it yourself. Okay, c'est extrêmement important. Okay. Ensuite, deuxième chose, les gens achètent un sentiment d'urgence. C'est extrêmement important de comprendre ça. Qu'est-ce que je veux dire par un sentiment d'urgence? Un sentiment d'urgence, c'est pas ils achètent un sentiment d'urgence, ok? C'est quelque chose qu'on va mettre en place, des fois artificiellement, ok? Pour pousser les gens, en fait, à aller vers ton call to action, ok? Parce que les gens, aujourd'hui, si tu leur dis pas quoi faire, ils vont pas le faire, ok? Du coup, on met un sentiment d'urgence parce que ça va pousser cognitivement, ok? Ça va pousser, je sais pas si ça se dit, mais ça va pousser mentalement les gens à agir plus rapidement, ok? Du coup, quand je dis sentiment d'urgence, c'est la rareté. Okay, des places ou des bonus limités, ça fonctionne super bien, c'est pour ça que tout le monde le fait. Mais forcément, si tout le monde le fait, ça ne veut pas dire que vous devez faire exactement comme eux. Okay, essayez de rester un peu créatif. Ensuite, une fenêtre temporelle courte, okay, généralement avec des prix évolutifs. Si vous ne prévenez pas les gens que votre prix a augmenté, eh bien ça va faire de la friction. Okay, les gens, ils détestent arriver sur une page et qu'ils voient que le prix a augmenté. Non, justement, si vous annoncez que votre prix va augmenter, ben les gens ils seront plus enclins à passer à l'action directement parce que les gens, ils ont peur de rater quelque chose. Ça s'appelle l'aversion à la perte dans les biais cognitifs. Okay, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça. Tu peux commenter biais cognitifs directement dans les commentaires et je t'envoie la vidéo. C'est littéralement une masterclass, okay, sur les biais cognitifs qu'il faut absolument implémenter dans ton business. Okay. Ensuite, troisième chose, c'est l'autorité du créateur. Ce que j'appelle également la personal brand. Okay. Aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs. Par exemple, Michael Wu, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais Michael Wu, par exemple, lui, aujourd'hui, il n'a plus besoin de vendre, okay, il n'a plus besoin d'argumenter, parce qu'en fait, sa brand, okay, parle pour lui. Okay, les gens, ils achètent la personne, l'autorité du créateur, ils achètent le gourou, okay, directement. Du coup, est-ce que tu es crédible? Okay, est-ce que tu as de l'expertise? Est-ce que tu as des résultats? Est-ce que tu es pédagogue? Tout ça, les gens regardent. Okay, la relation, la proximité et la confiance. Est-ce que dans ta relation, est-ce que tu as une proximité, une confiance qui est instaurée entre toi et tes prospects? Okay, c'est extrêmement important de comprendre ça. L'autorité du créateur, c'est peut-être le point. Genre, c'est vraiment le truc, c'est vraiment le 20.
80. Ok, c'est la loi de Pareto. C'est vraiment le 20-80 dans tous les business. Ok. Du coup, la formule pour faire simple, ok, c'est très simple. Si tu veux une décision rapide de ton prospect, il faut absolument avoir un résultat démontré, une urgence qui est réelle, ok, pas fictive, parce que les gens ils vont s'en rendre compte à un moment donné, et une autorité incarnée. Ok, ce qu'on appelle également la personal brand. Ok, la brand c'est extrêmement important. Encore une fois, les gens ils achètent le Google, c'est extrêmement important de comprendre ça. Ensuite, je vais rentrer un petit peu plus en détail les 3 piliers que je vous ai dit ici. Pilier numéro 1, démontrer le résultat. Le type de preuve. Témoignage avant-après, surtout si vous êtes un coach sportif, ok. Ensuite, aperçu intérieur du produit ou du programme, c'est extrêmement important. Les gens ils vont savoir déjà, avant même de payer, est-ce que ce qu'ils vont voir dedans, c'est vraiment intéressant, ok. C'est pour ça qu'on a certaines personnes qui détaillent absolument tout, ok. Généralement dans les VSL, des trucs comme ça, on détaille, ok. À quoi il aura accès, ok. Les gens ils aiment bien savoir qu'est-ce qu'il aura quand il va payer, ok, quand il va passer la carte, ok. Ensuite, les signaux d'expertise. Est-ce que tu as fait des lives, des études de cas, des trophées, est-ce que tu as des métriques qui pourraient leur intéresser directement pour pouvoir leur prouver encore une fois eux-mêmes, parce que c'est un biais cognitif également, ok. Ça s'appelle le biais de confirmation. Les gens ils aiment bien savoir est-ce que s'ils passent à l'action, est-ce qu'ils ont fait le bon choix, ok. Et du coup, ces signaux d'expertise vont être extrêmement importantes pour pouvoir confirmer leur décision directement, ok. Du coup, ensuite, clarifier la solution. Quel véhicule tu vas utiliser pour leur permettre de passer de leur situation actuelle, leur point A, à leur point B, ok. Quel est le véhicule, le mécanisme, ok, le proposition unique de consommation que tu vas utiliser pour pouvoir leur permettre de passer de leur situation actuelle à leur situation désirée, ok. Du coup, le chemin vers le résultat. Le point A, c'est le point de départ, le point B, c'est ton offre, et le point R, ok, que j'appelle le point R, c'est le résultat visé. Est-ce que tu saurais expliquer aujourd'hui, toi, pourquoi ton offre, donc le point B, est la meilleure voie, ok, la plus rapide, la moins risquée et la plus reproductible dans son business, ok, pour leur permettre, encore une fois, de passer de leur situation actuelle à leur situation désirée, ok. Ce qui est inclus pour y parvenir, ok, quel est le mécanisme, les ressources, l'accompagnement que tu vas lui proposer, lui mettre en place dans son business pour l'aider justement à atteindre son résultat. Du coup, est-ce que tu as des preuves reliées, à ton offre, ok, pour consolider la crédibilité de ton mécanisme, tout simplement, ok. Les gens, ils cherchent à clarifier la solution, ok, toujours. Cognitivement, mentalement, les gens, ils cherchent toujours à clarifier la solution, ok, c'est extrêmement important. Du coup, l'essentiel, ici, c'est quoi? C'est de montrer minimum 2 à 3 preuves concrètes, ok, de les relier explicitement à votre solution, donc ton offre, pour rassurer, ok, que le résultat est atteignable, ok. Les gens, comme le disait Maïs Chloé, les gens, ce qu'ils cherchent, ok, c'est des preuves que tu sais vraiment le faire. Si tu as besoin d'un plombier aujourd'hui, est-ce que tu vas prendre un plombier qui te dit « Ouais, t'inquiète, je sais le faire » ou un plombier qui te montre qu'il sait le faire et en plus de ça, il te dit « Bah, il sait le faire », tout simplement, ok. Du coup, forcément, on va choisir le point B, ok. Celui où est-ce qu'on voit réellement que le gars, en fait, il est en action, il sait le faire, il sait de quoi il parle. Exactement comme la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement, vous savez au fur et à mesure que je sais de quoi je parle directement, ok, et que je suis dans la capacité aujourd'hui de vous aider. D'ailleurs, si vous êtes un coach, un consultant ou un infopreneur et que vous voulez scaler votre business à minimum 20-30 000 euros de chiffre d'affaires par mois, alors envoyez-moi un DM sur Instagram. Encore une fois, c'est @karimscaling et je serai ravi de pouvoir vous aider directement. Du coup, ensuite, le pilier numéro 2, c'est créer de l'urgence. Ok, créer de l'urgence, c'est pas Alex Hormozy. Ok, c'est pas créer de l'urgence. Aujourd'hui, tout le monde connaît Alex Hormozy. Ok, c'est pas ça le plus important. C'est vraiment créer de l'urgence, mais en utilisant ces 3 piliers, ces sous-parties, ok, qui sont extrêmement importantes. Du coup, on a déjà la rareté. Okay, la rareté, généralement, dans le livre d'Alex Hormozy, il dit quoi? L'urgence, donc l'urgence, c'est le temps. Okay, l'urgence, c'est le temps. Et la rareté, c'est la rareté ou la pénurie, également, il appelle ça, c'est la quantité. Ok, hop, c'est la quantité. Du coup, nous, on va utiliser tout ça. La rareté, on va avoir des places limitées. Okay, tout ce qui est rare est cher, tout ce qui est rare a de la valeur. Du coup, on va exactement faire ça dans notre business. Du coup, on va avoir des bonus en quantité réduite, okay, on va avoir une fenêtre temporelle qui est forcément sur une période courte pour forcer à décider, okay, la personne, si elle a le temps, okay, les gens ne vont pas faire. C'est comme les gens, par exemple, tu as des exercices à faire, okay, quand on était au lycée, on avait des exercices à faire, on ne le faisait pas au début des vacances, ok. Par contre, si on avait une semaine, on s'y prenait directement à l'avance, ok, parce qu'on avait une fenêtre temporelle qui était courte. Alors que si on avait 1 mois, 2 mois de vacances, on le faisait généralement à la fin, ok. Et à la fin, nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut du cash flow, on veut de l'argent rapidement pour pouvoir les réinvestir encore une fois en ads, en coaching, etc. Ok. Comme par exemple, moi, tout l'argent que j'ai reçu jusqu'à maintenant, c'est pour ça que je suis pas à Dubaï, parce que je l'ai réinvesti chez des coachs aux US ou dans les top coachs FR directement, ok. Du coup, c'est pour ça que je suis pas à Dubaï, ok. Mais c'est un investissement, ok, encore une fois. Du coup, fenêtre temporelle qui est courte, ok, période courte pour décider, fin programmée, ok, avec une date et une heure que tu vas respecter, ok, genre tu mets 3 jours, ok, et juste après 3 jours, tu as une action qui se passe, ok, c'est pas un faux compte à rebours, ok, c'est pas une fausse fin qui est programmée, pardon, ok. Du coup,
Également le prix. L'augmentation doit être planifiée. Ok, planifier, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que je veux dire par planifier? Si tu dis aux gens, aujourd'hui, ok, t'inquiète pas, dans 24 heures, le prix va augmenter. Ok, comme ce que je le fais dans mes VSL, dans tout ce que j'ai fait sur Meta Ads, ok, j'augmente, je planifie le prix, que le prix va augmenter. Pourquoi? Parce que indirectement, ça va pousser les gens à passer à l'action. Ok, les gens, ils savent. Les gens, ce qu'ils détestent le plus, c'est un biais cognitif, encore une fois, ça s'appelle l'aversion à la perte. Les gens, ils ont peur de rater quelque chose. Ok, ils ont peur de perdre, encore une fois, quelque chose. Ils vont perdre de l'argent s'ils ne passent pas à l'action immédiatement. Ok, du coup, augmentation planifiée. Et du coup, forcément, en plus de ça, pour consolider le tout, on va rajouter un bonus qui va disparaître à un moment donné. Ok, c'est un bonus qu'ils vont avoir accès que s'ils achètent maintenant et une seule fois. Okay. À partir du moment où le temps est terminé, eh bien, il n'y a plus de bonus. Okay. Ce bonus-là ne sera plus jamais disponible. C'est extrêmement important. Ça, le bonus qui disparaît, l'augmentation planifiée, okay, la période courte et les places limitées, okay, et surtout, indirectement, forcément, les bonus en quantité réduite, c'est une masterclass à mettre en place dans votre business, absolument. Du coup, l'objectif, c'est d'inviter les gens à interagir maintenant, sans urgence. Okay. L'achat est repoussé indéfiniment. Okay. C'est un peu comme les vacances scolaires, quand vous avez trop de vacances. Okay. Vous ne faites pas les devoirs directement. Okay. Vous ne faites pas les devoirs au début des vacances. Okay. Certainement, oui, mais la plupart du temps, vous les faites à la fin. Okay. Du coup, nous, on va mettre de l'urgence pour pouvoir empêcher ça, okay, directement. Le pilier numéro 3, l'autorité du créateur. Extrêmement important, encore une fois. Les gens, ce qu'ils recherchent, okay, c'est est-ce que tu es qualifié? Okay. Si tu es qualifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que tu as atteint le résultat que le gars cherche à avoir? Okay. Est-ce que le résultat visé, par exemple, si moi, okay, j'aide les gens à atteindre 30K de chiffre d'affaires par mois, est-ce que moi, je les ai atteints, ces 30K de chiffre d'affaires? Okay. D'ailleurs, si tu veux voir, tu as déjà les résultats sur Instagram, okay, tu as plein de rubriques, tu as plein de stories à la une, tu pourras directement voir que j'ai atteint forcément les chiffres d'affaires que je vous aide à atteindre directement. Okay. D'ailleurs, si tu es un coach ou un consultant et que tu penses que je peux t'aider, je t'invite à m'envoyer un DM directement sur Instagram. Du coup, ensuite, pour rester dans est-ce que tu es qualifié, c'est est-ce que tu peux l'enseigner clairement? Est-ce que tu as la pédagogie pour pouvoir enseigner aux gens? Aujourd'hui, moi, j'ai de la pédagogie parce que j'ai été professeur de boxe, ok? Du coup, je sais comment ça fonctionne le cerveau humain, je sais que je suis pédagogue et du coup que je peux l'enseigner correctement directement, ok? Ensuite, point de départ comparable. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as commencé à 50 km/h ou tu as commencé à 2 km/h. Ok, forcément, si le point de départ, en fait, si votre point de départ entre ce que le prospect, la situation du prospect actuel et ta situation au moment où tu as commencé, ok, est-ce que vous avez eu le même point de départ? Est-ce que vous avez eu un parcours qui est reconnaissable et reproductible? Ok, forcément, si tu as commencé avec plus de facilité, le gars va se dire, ok, elle a commencé avec plus de facilité, mais est-ce qu'il va pouvoir m'aider, ok, dans ce sens-là, ok? J'espère que vous avez compris un peu ce que j'essaie de vous dire ici, ok? Du coup, est-ce que elle a été à ta place au début? C'est ça que je voulais dire. Ensuite, au niveau de l'aspiration, les gens, la brand, ok? La brand, c'est extrêmement important. Les gens, aujourd'hui, pourquoi l'affiliation trading marche autant? Parce que tous les gars qui sont sur TikTok, là, ok, ce qu'ils font, ils montrent un lifestyle, ok? Les gens, ils veulent être comme toi. C'est pour ça qu'ils montrent des Rolex, c'est pour ça qu'ils ont un lifestyle à Dubaï, c'est pour ça qu'ils sont à New York, c'est pour ça qu'ils sont à Israël, ok? Mais du coup, les gens, ok? Tu vas attirer forcément des leads qui sont moins qualifiés, ok? Mais, les gars, ça c'est pour du mass market, ok? Il faut attirer du monde, ok? Et dans ce monde-là, c'est pour ça que on a un entonnoir, ok? On va filtrer les leads pour avoir que les meilleurs, ok? Les best, ok? Extrêmement important. Du coup, l'aspiration. Est-ce que tu as envie de ressembler à la personne? Ok, les gens, ils ont envie d'être comme toi. Ok, si tu es à Dubaï, ok, là, c'est vrai que le décor, il est pas incroyable, mais si tu es à Dubaï, eh bien, les gens, ils ont envie d'être à Dubaï. Ils se disent, putain, le mec, il est à Dubaï, j'ai envie d'être exactement comme lui. Du coup, l'aspiration, est-ce que les gens ils veulent être exactement comme toi? Et la valeur, le style, la trajectoire, est-ce que tout ça, c'est aligné? Ok. Ensuite, la relation de proximité. Est-ce qu'il existe un lien réel, ok, réponse ou échange entre toi et le prospect? Ok, genre c'est ça, tout ça, ça rentre dans l'autorité du créateur. Est-ce que tu mets de la preuve sociale? Est-ce que tu mets des webinaires? Est-ce que tu mets des extraits de live? Est-ce que tu mets XYZ? Ok, mais tout ça, est-ce qu'il y a un lien réel entre le prospect et toi directement, ok? Parce que je m'adresse à toi, voilà, actuellement. Du coup, est-ce que tu as des réponses échanges? Et est-ce que tu as une présence qui est régulière sur les réseaux? Est-ce que tu as du contenu? Est-ce que tu as des interactions? Est-ce que tu as des gens qui te disent, ok, ce mec-là, il commente tes publications? Est-ce que tu as des stories à la une? Est-ce que tu as plein de choses, ok? Tout ça, ça rentre dans la relation de proximité directement, ok? Du coup, l'essentiel à retenir ici, c'est que si tu veux transformer ton audience chaude en client, ok, il faut mettre de la crédibilité, de l'affinité, de la proximité. Ça, c'est la recette pour avoir ça.
Ok, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Ok, du coup, pour faire un petit récap, ok, parce que c'est extrêmement important de comprendre un petit peu, parce que je vais vous donner plein de pièces du puzzle, je vais vous tout expliquer ici. Et je vais vous donner également une checklist que vous allez pouvoir actionner directement dès maintenant. Ok, du coup, pour avoir une décision rapide de votre prospect, ce que vous devez mettre en place, c'est la formule de conversion. Résultat démontré, plus urgence réelle, plus autorité incarnée. Ça, c'est le plus important. Ok, autorité. Aujourd'hui, comme le dit tout le monde, on tourne vers un marché où la confiance prime sur tout le reste. Tout le monde aujourd'hui sait faire des preuves sociales, tout le monde aujourd'hui sait faire une offre irrésistible, tout le monde aujourd'hui a un mécanisme unique, bien que la 99% des mécanismes puent la merde, ok. Tout le monde sait faire tout ce qui est écrit dans le livre de Alex Hormozy. Mais maintenant, du coup, c'est l'autorité qui prend le relais, ok. Aujourd'hui, pourquoi tu vas acheter chez moi et pas chez quelqu'un d'autre, ok. C'est que peut-être moi, j'ai une autorité, ok. J'ai 23 000 abonnés sur TikTok, j'ai switché sur Instagram, que j'ai peut-être pas encore beaucoup d'abonnés au moment où vous regardez cette vidéo, mais j'ai une autorité sur les réseaux, sur certains réseaux, ok. Et du coup, c'est exactement ce que les gens recherchent, l'autorité, l'urgence et le résultat, ok. C'est ça qui va pousser vraiment à une décision qui est vraiment rapide, ok. Les gens vont se dire, ok, je passe à l'action maintenant, ok. Extrêmement, extrêmement important. Du coup, la checklist, c'est que à partir de maintenant, il faut que tu vérifies. Et si tu n'as pas, tu les mets en place. Il te faut minimum 3 preuves concrètes que tu es légitime. Okay, tu es légitime d'aider les personnes à passer de leur situation actuelle à leur situation désirée. Extrêmement important. Ensuite, est-ce que tu as un segment de crédibilité? Est-ce que tu as de l'histoire? Les gens, ils adorent le storytelling. Le storytelling, pourquoi c'est important? Parce que ça active un biais cognitif. Ça active une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale. Okay, l'amygdale, c'est la partie qui réagit énormément aux histoires. Du coup, storytelling, extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Okay. Ensuite, est-ce que tu as un mécanisme d'urgence actif? Okay, c'est genre, tout simplement, est-ce que tu as mis de l'urgence, okay, dans ton offre, sur tes réseaux, etc. Okay, et forcément, est-ce que tu as un call to action direct? Quoi, quand, comment? Okay, est-ce que tu as un call to action? Les gens, si tu leur dis pas quoi faire, ils vont pas le faire. Les gens sont des flemmards. On est des êtres humains avant tout. Okay, nous sommes flemmards, nous sommes là pour survivre. Okay, du coup, indirectement, ça joue sur ça. Il faut absolument, absolument, absolument mettre un call to action. C'est extrêmement, extrêmement important. Okay, et du coup, voilà. Tout simplement, j'espère que cette vidéo vous a plu, ok, vous avez appris des choses, encore une fois, ça vous a certainement aidé, j'espère pour beaucoup d'entre vous, ok, parce que ce sont des questions qui reviennent énormément, ok, dans mes DM sur Instagram, en privé, etc. Et du coup, je réponds tout ça ici. Du coup, et encore une fois, si vous êtes un coach, un consultant, et que vous voulez que je vous aide à atteindre au moins les 30 000 € de chiffre d'affaires dans votre activité par mois, alors vous pouvez m'envoyer un DM directement sur Instagram, @karimscaling, ok, je serai ravi de pouvoir vous aider.